thème. Les livres brûlés. Quelqu'un peut dire amen? Oh non, 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 tu es en bas. Quelqu'un peut dire amen? Je ne pense pas qu'on dort à 18h. Père, merci. Merci, papa. Merci parce que tu as la Saint-Esprit. Et tu nous aideras dans notre faiblesse. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire encore très fort amen? Voilà, je salue les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu qui sont là. Peut-être que d'autres vont venir. Et à la fin, si Dieu le voudra, nous allons vous les présenter. Mais présentons les premiers en premier lieu. Est-ce que cela est bon comme ça? Parce que lui est toujours le premier. Alors présentons d'abord Jésus et nous viendrons après. Telle est la pensée de tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci servant de Dieu. Merci serviteur de Dieu. Merci servant de Dieu. Et merci les gens qui sont toujours au temple. Les musiciens. Voilà, notre thème s'intitule les livres brûlés. Et ouvrons nos Bibles dans les livres de Jérémie au chapitre 36. Bien aimé, une chose qui caractérisait aussi Israël, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et en tout cas, vous allez souffrir avec moi. Vous allez souffrir avec moi. Je ne sais pas si j'ai dit ça bien. J'ai dit, vous allez souffrir avec moi. Je parle de la souffrance. Parce que la lecture sera longue. Et il y a des raisons pour que cette lecture s'efface en entier. Je vous prie, peuple de Dieu, de vous lever pour écouter la bonne parole de votre Père. Merci. Du premier verset jusqu'au verset 8, il y a une idée. Encore une idée liée à la première, c'est du verset 9 jusqu'au verset 19. Je parlais de 1 à 8, la première. Deuxième pensée, donc, qui se rattache à la première obligatoirement, c'est du verset 9 au verset 19. Et nous allons du verset 20 au verset 26. Du verset 27 au verset 32. Et voici la fin de ce chapitre. Écoutez la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que j'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations. Depuis les jours où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ces jours, quand la maison de Juda entendra tous les mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu
Et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Qui ira toi-même? Et tu liras dans les livres que tu as écrits sous ma idée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple. Dans la maison de l'Éternel, les jours du jeûne, tu les liras aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nerija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, les prophètes, et lui dans les livres les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est la première partie que j'ai dite là. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, en publiant un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans les livres les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shaphan, les secrétaires, dans les parvis supérieurs, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michel, fils de Gemaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans les livres, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire. Secrétaire où étaient assis tous les chefs. Elishama le secrétaire, de Laja, fils de Shemaja, Elnaton, fils d'Akbor, de Gemaria, fils de Shaphan, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Michel aborda toutes les paroles qu'il avait entendues. Lorsque Baruch lisait dans les livres du peuple, alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, fils de Netania, fils de Jérémia, fils de Couch, pour lui dire aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nerija, prit en main les livres et se rendit auprès d'eux. Il lui dit, assis-toi et lis-les à nos oreilles. Et Baruch lit à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns des autres. Et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruch cette question. Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit, il m'a dicté à sa bouche toutes ces paroles. Je les ai écrites dans ces livres avec des l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ça, c'est la deuxième partie de ce chapitre. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant les livres dans la chambre d'Elishama, les secrétaires. Et ils en apportèrent
ils ont rapporté toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhu pour prendre les livres. Jéhu prit les livres dans la chambre de Lisham, le secrétaire. Et il les lit aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois. Et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhu lut 3 ou 4 feuilles, le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire. Et il les jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui ont entendu toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. El Nathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas les livres. Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachemel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shemelia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Je dis à quelqu'un, l'Éternel te cachera. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé les livres contenant les paroles de Baruch, contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Ah, d'accord. Voilà. Prends de nouveau un livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans les premiers livres. Qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras: ainsi par l'Éternel, tu as brûlé ces livres en disant: pourquoi y as-tu écrit ces paroles pendant les jours et au froid pendant la nuit? Je les châtierai, lui, sa postérité, ses serviteurs, à cause de les menacer. Il a dit toutes les paroles de l'Éternel, et Baruch a mis cela par écrit. Après cela, Jérémie dit à Baruch que moi je suis retenu. Je suis dans la possibilité d'aller dans la maison de Dieu. Toi tu iras là-bas dans la maison de Dieu et tu liras ces paroles. Si j'ai oublié quelque chose dans cette première partie, c'est-à-dire que Dieu, la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Jérémie de mettre par écrit ces paroles, c'est parce que Dieu commençait à menacer son peuple. Il a menacé de les détruire. Alors, avec les paroles contenues dans les livres, Jérémie devait aller les lire dans la maison de l'Éternel. Et peut-être là, lorsqu'ils auront entendu ces paroles, peut-être ils pourraient revenir de leur mauvaise foi. Et l'Éternel allait prendre une autre résolution de les pardonner. C'était ça la raison. Ils devaient écouter les paroles que Dieu leur avait envoyées, afin qu'ils reviennent de leur mauvaise foi et que l'Éternel les pardonne. Est-ce que tu comprends? C'était ça la raison.
Et on dit, Baruch fit tout ce que Jérémie lui avait ordonné. Là, c'était à la 4e année. Et Jérémie aussi avait dit que ces paroles seront lues seulement au moment du jeûne. On devait lire ça au moment du jeûne. Ou ça dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'il devait dire ces paroles. Mais Jérémie étant dans l'impossibilité de se rendre dans cette chose, c'est Baruch qui devait faire ça. Maintenant, c'était à la 4e année. Il n'y avait aucun jeûne. On n'avait pas publié un jeûne pour le peuple. Arrivé à la 5e année, au 9e mois, on a publié un jeûne pour tout le peuple. L'occasion est venue maintenant pour que Baruch se rende dans la maison d'Éternel et qu'il lise les paroles de l'Éternel qu'il avait écrit sous la dictée de Jérémie, afin que le peuple revienne, s'il était possible, de leur mauvaise foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? Et Baruch s'est rendu là-bas. En tout cas, c'est difficile de dire la chambre de tous ces noms-là, il y a beaucoup de noms. Baruch est arrivé là-bas, dans une des chambres. On a dit dans l'entrée nouvelle du temple. Et c'est là que Baruch a commencé à faire la lecture de la parole que Dieu avait adressée à Jérémie. Et que lui avait écrit sous la dictée de ces derniers. Il a lu et il a fini. Tout le monde était là. Ceux qui étaient là étaient des habitants de Jérusalem. Jérusalem étant la capitale de Juda. Et Juda aussi avait d'autres villes. Et dans ces villes-là, les habitants de ces villes devaient venir à Jérusalem pour observer les jeûnes. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Avec le frère, tout le monde me suit bien. Les oreilles. Je vais parler des oreilles. Quand Baruch a fini à dire, il y avait quelqu'un qui lui était aussi à ce moment où Baruch faisait la lecture. Il s'appelle Michel. En tout cas, son père, on sait trop. Michel a entendu ces paroles. Après avoir écouté ces paroles, Michel est descendu maintenant dans la maison du roi. Là où se retrouvaient assis les chefs et les secrétaires du roi. Michel a rapporté toutes ces paroles que Baruch avait lues. Ces paroles que Jérémie avait dictées. Quand ces gens ont entendu cela, ils ont dit à Michel, va dire à Baruch de venir et d'avoir dans sa main les livres dans lesquels est contenu toutes ces paroles. Et Michel allait chercher Baruch. Baruch est venu et il a trouvé les chefs. Les chefs dont il est question, ce sont les ministres du roi. Et ils ont dit, assis-toi là. Lis à nos oreilles toutes les paroles que tu as lues dans la maison de Dieu. Baruch a commencé à dire. Il a lu toutes les paroles du livre. Après avoir lu, on dit que ces gens étaient un peu effrayés. Ils se sont regardés les uns les autres avec effroi. Ils ont posé la question à Baruch. Comment as-tu écrit toutes ces paroles sous la dictée de Jérémie? Oui, il leur dit, Jérémie m'a dicté toutes ces paroles. Et moi je les ai écrites avec des langues. Ils ont dit, comment il t'a dicté comment? Il dit non, il m'a dicté de sa bouche. Il m'a dicté. Et moi je me suis mis à écrire avec des langues. Il dit,
C'est comme ça. Alors on dit, toi, va te cacher. Toi et Jérémie. Et que personne ne sache où vous serez. Mais nous rapporterons ces paroles au roi. C'est ainsi qu'après cela, ils se sont transportés jusqu'à où se trouvait le roi. Ils ont parlé au roi. Voici les paroles que nous avons entendues de la part de Baruch, qui les a lues dans un livre. Mais là où Baruch était arrivé, dans la chambre du secrétaire, pendant qu'ils se sont déplacés, pendant qu'ils sont descendus chez le roi, ils ont laissé les livres là-bas. Et le roi a dit, le roi a ordonné à quelqu'un, un certain Jérémie va prendre les livres. Jérémie est allé dans la chambre du secrétaire et il a pris les livres. Quand il a apporté les livres, il dit à Jérémie, commence à lire. Et Jérémie a commencé à lire. Est-ce que quelqu'un nous entend? Jérémie a commencé à lire les livres. Maintenant, quand le roi commence à entendre ces choses, voici ce qui s'est passé. Pendant que Jérémie lisait la parole dans les livres, et lorsqu'il lisait 3 ou 4 faits, le secrétaire, son secrétaire, avait un canif. Yamouké. Le secrétaire avait un canif. Le roi a pris ce canif. Je dois d'abord dire, c'était pendant l'hiver, au 9e mois, et le roi était assis devant un brasier. Et c'est comme ça que quand Jérémie faisait la lecture, chaque fois qu'il lisait 1, 2, 3 feuilles, le roi avec son canif, il déchirait, il coupait les feuilles en question et il les jetait dans le brasier. Et c'est comme ça que la lecture a continué. Chaque fois qu'il lisait 3 ou 4 feuilles, le roi coupait cela avec les canifs. Et il jetait dans le brasier. Jusqu'à ce que tous les livres a été entièrement brûlés. Oh là là, qui a dit Alléluia? Qui a dit Alléluia? Mais pendant qu'il est en train de faire ça, au moins il y avait certains de ses serviteurs qui étaient en train de les supplier. Oh roi, ne fais pas ça. Laisse ce livre. Ce livre est compliqué. Ne le brûle pas. Mais la Bible dit, le roi ne les écouta pas. Et le livre a été totalement consumé. Et ce qui va se passer maintenant, Baruch était parti. Il s'est caché avec Jérémie. Dieu lui-même qui voit toutes choses, il est venu encore s'adresser à Jérémie. Pour dire à Jérémie, le roi Joachim, il a brûlé des livres. Mais maintenant, prends encore un nouveau livre. Et tu vas écrire les mêmes paroles qui étaient contenues dans le premier livre. Et le Jérémie et Baruch ont encore repris les grammaires. Et alors Jérémie a commencé à dicter les paroles de l'Éternel à Baruch. Et ils ont fait le travail. Baruch est arrivé jusqu'à la fin. On dit, on a encore ajouté d'autres paroles semblables. Dans ce livre, il y avait un ajout. Des paroles semblables. Et le livre s'est encore reconstitué. Dans cette colère-là, Dieu s'est adressé au roi Joachim. Il parlait à Jérémie de ce qu'il devait faire de Joachim. Comme Joachim, il a brûlé les livres et aucun de ses serviteurs n'a déchiré les habits pendant qu'ils ont donné les paroles du livre. Alors, le roi de Babylone viendra maintenant et il détruira ces pays. Et lui, Joachim, aucun des siens, c'est-à-dire ceux de sa postérité, aucun n'arrivera à s'asseoir sur le trône de David.
Mais lui aussi, son cadavre sera exposé sous la chaleur et aussi sous le froid. Dieu, c'est ce qu'il a dit contre Joachim. Et Dieu dit, il va aussi détruire tous ses serviteurs. Il va aussi détruire tous les hommes de Jérusalem et de Juda. Et de... Qu'est-ce que je dis? Et de Juda. Parce que c'est un seul pays. Mais une différence, c'est celle de Jérusalem, c'est la capitale. Mais tout le pays, c'est Juda. Dieu dit, je vais les détruire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il a parlé à Jérémie. Toi et Baruch, cachez-vous. C'est Dieu lui-même qui les a cachés. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous avons entendu le récit? Acclamons très fort. C'est ça l'histoire. C'est ce qu'on nous dit ce soir. Nous devons parler de quelle manière les livres avaient été écrits. À ce temps-là, ce n'était pas les livres comme nous avons aujourd'hui, avec ces feuilles de papier. C'était ce qu'on appelle des parchemins. Les parchemins, c'était les peaux de brebis. Des brebis et des moutons. Ça dit brebis, c'est la même chose. Mais ça dit l'un est féminin, l'autre est masculin. Mouton, c'est toujours pâté et c'est toujours brebis. Donc c'était la peau des brebis. Yabasi et les moutons. C'était ces choses-là. Ces peaux-là qu'on préparait pour l'écriture. Voilà. Donc on préparait ça pour l'écriture. J'avais préparé quelque chose de ce sens. Les parchemins c'était comme ça. Après avoir préparé ça, pour être prêt à être utilisé, donc ça s'est plié comme ça. Et on déroulait ça. Et comme on déroulait, il y avait comme des colonnes. Il y avait comme des colonnes. Et on écrivait première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons appeler cette colonne comme une feuille. La troisième feuille. Quelqu'un peut dire Amen. C'était des peaux d'animaux comme il a dit. Après avoir fait passer par de multiples étapes, c'était maintenant prêt pour qu'on écrive. Quelqu'un a dit Amen. Donc c'était des parchemins. Dans Ésaïe 61, nous allons entendre aux Ésaïe 61, dans le chapitre 4 des livres, on dit non, on lui donna les livres pour lire. Et après avoir lu les livres, il le roula et puis il donna à ces livres. Donc ça se roulait comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça ce qu'on appelle les parchemins. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on appelle livre? Un livre, c'est un assemblage de feuilles manuscrites ou imprimées. Quand on parle du livre, c'est un assemblage de feuilles. Et des feuilles qui sont manuscrites ou imprimées, destinées à la lecture. Chaque livre a un objet. Chaque livre poursuit un but. Il y a un livre de géographie. Il y a un livre d'histoire. Il y a un livre de session de Sénat. Mais il y a aussi des livres. Quelqu'un comprendra qu'il y a aussi des livres pour les hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Jérémie, après avoir reçu les paroles de Dieu, pendant des années, parce qu'on dit toutes les paroles que Jérémie a reçues, du temps de Josias jusqu'à ce jour-là. Les jours-là, c'était lorsque le fils de Josias, Joachim, était au pouvoir, était à son règne, à la 4e année.
Parce que c'est spirituel. Ce qui s'est passé dans ce chapitre avec Jérémie est compliqué. Bien-aimé, un homme ne peut pas se référer de toutes les paroles écrites pendant des années. Quand on parle de la dictée, je sais que c'est ce que nous tous nous avons eu à l'école. Lorsque le maître donne la dictée, il doit avoir un document, un livre. Cela est vrai. Il doit avoir un livre et il commence à dire écrivez, dictez. Oh non, le chef de M. Séguin. Et il commence à dicter toutes les paroles. Il a un livre devant lui. Mais quand Dieu demande à Jérémie, écrit toutes ces paroles que Dieu lui avait données depuis beaucoup d'années, Jérémie n'avait pas un document à la main. Qui a dit Amen? Oh là là, qui a dit Amen? Recevez la puissance de Dieu. Oh là là, qui a dit Amen? N'abaissez pas Dieu. N'abaissez pas Dieu. Laisse-toi le travail est difficile. N'abaissez pas Dieu. Et Jérémie a commencé à dicter. Dans l'année 1, dans l'année 2, dans l'année 3, depuis Josias jusqu'à Josakim, à la 4e année, il s'est passé beaucoup d'années. Et Jérémie était là en train de dicter toutes les paroles de Jérémie à Baruch, qui le mettait par écrit. Après avoir fait cela, Jérémie dit à Baruch que toi tu iras dire ça dans la maison de l'Éternel. Parce que moi je ne serai pas disponible. Et puis il le fera que quand on va publier les richesses. C'est comme ça que on dit maintenant à la 5e année. À la 5e année, au 9e mois, on a publié un gène. On a publié un gène. Et Baruch s'est rendu dans la maison de l'Éternel où il a commencé à faire la lecture. Et il y avait beaucoup de monde. C'est que les habitants de Jérusalem et les habitants de toutes les villes de Juda qui étaient venus à Jérusalem. Tout le monde était là et il écoutait les paroles que lisait Baruch. Et ce monsieur dont j'ai parlé, Michel, lui, il était au moins dans le sillage de la royauté. Quand il a entendu ces paroles, il est allé dans la cour royale, là où étaient assis les chefs. Et il leur a rapporté: je viens d'entendre des paroles dans la maison de l'Éternel qu'un certain Baruch est en train de dire. Ces paroles sont compliquées. Ces paroles sont merveilleuses. Et il a raconté ce que lui avait détenu. Les chefs maintenant vont lui dire: va chercher ce Baruch avec son livre à la main et qu'il vienne ici. Baruch, quand il est venu, Baruch, on lui a dit: assieds-toi et fais-nous la lecture. Baruch a commencé à lire du début à la fin. Et ils ont été effrayés. Ils se sont regardés. Ils disent: non, ça, ces paroles-là ne peuvent pas rester comme ça. Nous devons aller aussi rapporter au roi. Et ils ont dit à Baruch: tu dois te cacher. Toi et Jérémie, que personne ne sache là où vous êtes. Ils ont rapporté au roi, tandis qu'ils ont laissé les livres dans la chambre du secrétaire. Et le roi maintenant va envoyer ce Jérémie-là pour chercher les livres. Quand Jérémie a amené les livres, le roi lui dit: comment ça fait la lecture? Jérémie a commencé à lire. Et chaque fois que Jérémie lisait, ces paroles, je crois, ne plaisaient pas au roi. Et coupait les feuilles. Comme il était assis devant son brasero, il jetait les feuilles dans le brasero. Il faisait brûler les feuilles jusqu'à la fin de la lecture. Et tous les
livres étaient brûlés. Quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, le livre brûlé. Quand on parle du livre brûlé, en tout cas pour que quelque chose soit brûlé, il y a une raison. Comment ce livre était brûlé? Peut-être un enfant était là et il a pris le livre, il a jeté dans le feu et le livre était brûlé. Le livre aussi peut être brûlé parce qu'un incendie s'est déclaré dans une maison, soit dans une situation de guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans une situation de guerre, le feu s'allume dans les maisons et c'est comme ça que le livre peut être brûlé. Si un livre est brûlé, c'est fini, vous n'aurez plus de références. Oh là là, quelqu'un peut dire amen? Imaginez-vous quelqu'un qui fait ses études et il arrive dans la dernière année. Après avoir fait ses recherches, il a tout écrit, mais en fin de compte d'un jour, on lui dit non, ton livre a été brûlé. Oh là là, est-ce que quelqu'un voit au moins la situation? Quelqu'un qui termine l'université, il a fait ses recherches, il a écrit les livres, il n'a pas encore défendu. On dit non, son livre a été brûlé. Quelle sera sa situation? Moi j'avais échoué en 3e année. Mes parents n'avaient pas étudié. Et il s'est fait que quand je suis allé à la maison, j'avais amené mes cahiers. On s'approchait déjà de la fin de l'année. Peut-être même un mois à la fin de l'année. Et ces gens ont commencé à couper les feuilles et à vendre avec ça du sucre. C'était fini pour moi. J'ai commencé à pleurer. J'étais un enfant. J'ai commencé à pleurer. Mais c'était fini. Oh là là, est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend très bien. Pour nous les hommes, c'est une grande impossibilité. Lorsque un livre se brûle comme ça, mais la raison de la brûlure de ces livres n'était pas un comportement, un événement quelconque. C'était la mauvaise foi du roi. Parce qu'il n'avait pas aimé écouter les paroles qui venaient de ces livres. Et il a déchiré les livres, il a jeté ça dans le feu. Vraiment, c'était impossible qu'on puisse retrouver les livres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit cela. Et Dieu va parler à Jérémie. Donc, Joachim, lui, il a brûlé les livres. Mais toi, maintenant, tu vas prendre un autre livre, un nouveau livre, et tu vas écrire les choses qui étaient contenues dans le premier livre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaît parfaitement ta vie. Il connaît parfaitement ta vie. Là où les choses n'ont pas marché, Dieu les sait très bien. Il dit tu vas encore réécrire. Et moi, je ne sais pas si quelqu'un comprend avec moi. C'est que moi je ressens. Ça me dépasse. Que quelqu'un puisse dicter tout un livre par sa tête. Oh, je vais dire à quelqu'un. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Je sais parce que toi tu as perdu dans ta vie. Là où tu as perdu peut-être quelque chose de très important était tombé dans l'eau. Lorsque tu faisais un voyage par eau, tu as perdu quelque chose de très précieux. Cela est possible. Avec Dieu, que cela revienne. Cela est possible. Que cela revienne. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il lui dit, tu vas l'écrire. Donc tu vas écrire encore, tu vas dicter, tu vas écrire. Quand il parlait, lui n'est pas, Dieu ne s'adressait pas à lui. Tu vas écrire un nouveau livre. C'est avec le même contenu comme le premier livre. Et Jérémie a commencé à dicter. Et on dit, on a encore ajouté d'autres paroles semblables à celles qui étaient contenues dans le livre. Je vais dire à quelqu'un,
ce soir que malgré tout ce qu'on a fait avec toi, Dieu est capable de restaurer cela. Dieu est capable de restaurer. Chacun de nous a un livre devant Dieu. Qui a dit Amen? Nous avons fait une très longue lecture. Nous ne pouvons pas encore aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons avec Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, sors de ta patrie et la maison de ton père. Et toi, tu iras partout où je te montrerai. Du chapitre 12 jusqu'au chapitre, je crois, le chapitre 25 ou 26. Oui, 26 là-bas. 26, tu es en train de parler d'Abraham. Abraham avait un livre. Qui a dit Amen? Qui a dit très fort Amen? Tous ces chapitres-là, c'est les livres d'Abraham. Si tu veux connaître Abraham, commence à lire à partir du verset 12 du chapitre 12. Tu verras les pires et donc les péripéties qu'Abraham a vécu. Les événements de son voyage. Tout ce qu'il a eu à faire. Comment il a combattu avec les rois. Comment il a eu Isaac avec Sarah. Comment Abraham est allé au mont Moriah pour sacrifier Isaac. En tout cas, si tu veux voir toutes ces choses, tu les trouveras. Tu trouveras cela dans ces chapitres. Donc, chacun de nous a un livre. Il y a les informations de quelqu'un. Les informations qui parlent peut-être de sa montée, qui parlent de sa gloire, qui parlent de ses difficultés, qui parlent des péchés qu'il a commis, qui parlent de beaucoup d'autres choses. Mais il se dit qu'il se pourrait un livre comme ça ne soit pas mouillé, mais soit brûlé. Quand c'est brûlé, c'est que ça devient de la sonde. Et on ne peut plus récupérer. Mais par rapport à ce que je viens d'entendre ici, je vais dire à quelqu'un qui ne connaît même, qui ne sait pas par où commencer, par où passer, parce qu'il n'a rien de sa vie. Il n'a aucune référence. Dieu peut refaire ta vie. Dieu peut refaire un livre pour toi. Pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Joachim ici, c'est l'image de Satan. Satan qui n'est pas content. Qui n'est pas content des paroles de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a parlé de toi. Dieu a dit des choses sur toi. Et Satan ne veut pas que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Ce qu'il fera, c'est de brûler ta vie. De brûler les livres de ta vie. Et tu n'aies aucune référence. Et que tu ne saches pas ce que tu dois faire dans ta vie. Mais le Dieu qui est au ciel, il a des capacités de faire les livres de la vie de Dieu. Il a des capacités. Et au travers de ce jour, de cette unique jour, par rapport à ce que tes oreilles vont écouter, je te rassure de la part de l'Éternel que ton livre sera réécrit. Ton livre sera réécrit et ton livre sera ajouté. Je ne sais pas qui a brûlé ton livre, ou même le livre de votre famille, mais le Tout-Puissant peut encore refaire ce livre. Celui qui a dit Amen, il en sera ainsi. Il en sera ainsi au nom de Jésus.
la question du livre. Jésus n'est pas venu comme ça. Comme une chenille tombée dans un arbre. On a parlé de Jésus. Dans la rencontre de l'ange avec Marie, tu verras qu'on parle de Jésus. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sera, qui délivrera son peuple. On a même parlé de Jésus à Élisabeth et à Zacharie. Quelqu'un peut dire amen? On parle d'Élisabeth et de Zacharie. On parle déjà de Jean-Baptiste. C'est-à-dire on écrit les livres de Jean-Baptiste. Les livres de Jean-Baptiste étaient écrits. Les livres de Jésus aussi étaient écrits. Là où Michel est en train de parler, que non, il met toi Bethléem et Ephrata, la moindre parmi les grandes villes. Mais de toi naîtra un chef. Il viendra sur un anon. Le petit dynanès. Bien aimé, Jésus avec son livre. Je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a ton livre. Ton livre aussi est là. Même si ce livre a été brûlé par Satan. Mais j'ose croire que la parole de Dieu qui sort ce soir fera que l'Éternel puisse refaire pour toi le même livre. Dans lequel est contenu les bonnes choses. Les bonnes choses étaient écrites dans ce livre-là. Mais Satan l'a brûlé. Et je dis à Dieu, la sagesse de Dieu va faire retourner ce livre. La sagesse de Dieu va faire retourner ce livre. Il ne sera pas perdu. Quelqu'un dit amen? On nous parle même des avions. Il y a les tableaux de bord. Il y a aussi ce qu'on appelle la carte de navigation. La carte de navigation même avec les navires. Parce que là dans les mers, on ne sait pas où est l'est, ouest, nord et sud. Il faut un boussole. Mais entre temps il faut la carte de navigation. Mais si cette carte-là qui est le livre pour les bateaux est brûlée, quel fera les navires? Quel fera les navires? Quel fera l'avion? Oh là là, qui a dit amen? Toi, tu ne seras pas déçu. Dieu sait que on a brûlé ton livre. On a brûlé les livres de votre famille. Mais le Seigneur, ce soir, il va réécrire pour toi un nouveau livre. Et avec des ajouts. Et avec des ajouts. Il y aura des ajouts pour compléter totalement ta vie. Nous ne sommes pas venus comme ça. Comme par hasard. Dieu nous connaît. Tous ici vous connaissez la parole de Dieu. Dieu nous a connus d'avance. Ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Chacun avec son nom, dans les livres de la création. Mais quand nous arrivons sur la terre, nous sommes perdus parce que nous n'avons pas la carte de navigation. Parce que nous n'avons pas de livre. Quelqu'un s'est précipité sur toi au jour de ta naissance. Brûler le livre de ta vie. Oh là là, certaines paroles, même de nos mamans, peuvent brûler notre livre. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Je vais parler de qui? De Jaébet. Jaébet avait son livre. C'est quelqu'un qui a brûlé le livre de sa vie. Celui qui a brûlé le livre de sa vie, c'est sa mère, sa maman. Comme un enfant, elle a couché en douleur. Et elle a mal parlé. Elle a mal parlé à cause de sa douleur. Et Jaébet maintenant est devenu le fruit de la douleur. Et Jaébet, la Bible dit qu'il était plus considéré. Les autres,
mère avec, après la mère entrée dans la douleur. Et la vie de Jalbert est devenue une vie de douleur. Oh là là, qui a dit Amen? Je vois quelqu'un dehors. On ne dort pas maintenant. Je parle encore de la maman. Je parle de la maman de cet garçon qu'on appelle Ichabod. Oh, quand elle a entendu que l'armée d'Israël a perdu devant les Philistins et que l'arche de Dieu a été prise. Et encore, elle apprend que son beau-père vient de mourir. La maman commence à dire Ichabod. La gloire est partie d'Israël. La gloire est partie d'Israël. Et cet enfant deviendra Ichabod. C'est-à-dire le livre de cet enfant a été brûlé au jour de sa naissance au travers des paroles de sa mère. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce soir? Son livre, le livre de sa vie a été brûlé. Est-ce que cet enfant venant dans le monde, Dieu l'avait prédestiné pour être Ichabod? Un enfant sans gloire? Non, Dieu ne nous destine pas au malheur. Dieu ne peut pas envoyer des gens qui souffrent depuis les siècles. Tous les mal que nous connaissons, nous les trouvons ici sur terre. Au travers des gens qui nous reçoivent, au travers du parcours de notre vie, au travers de notre marche, et de tout ce que nous faisons dans la vie. Et il s'est fait que les livres de quelqu'un, là où se trouvent les informations de quelqu'un, sont perdus, sont totalement décimés, sont totalement consumés. Mais ce que nous devons glorifier le Seigneur, c'est parce que le Seigneur n'oublie jamais. Quel que soit le nombre d'années, quelqu'un peut connaître et Dieu peut les faire. Dieu a la possibilité de les faire. Le livre de ta vie. Toi qui dis Amen, tu es béni. Parce que je comprends que tu écoutes bien dans tes oreilles. Et tu comprends bien cela. Tu reçois bien cela. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera pas perdue. C'était ça la pensée de Joachim. Je vais brûler ces livres. Et on verra où est-ce qu'on va trouver les paroles. Tu peux pour toi brûler. Monsieur Satan, tu peux pour toi brûler. Et moi, Jérémie, je suis de Dieu. Les paroles de Dieu, et on ne peut pas me fuir. Que soit le nombre d'années. Que soit le nombre d'années. Les paroles de Dieu seront toujours avec moi et dans mon cœur. Ce soir, je demande qui croit pour sa vie ce soir. Qui croit que Dieu peut faire des choses dans sa vie. C'est Jérémie qui a écrit les livres et qui a réécrit les livres. Nous sommes ce soir le Jérémie de quelqu'un, le Jérémie de ta famille. Parce que Dieu va encore nous parler. La parole que nous venons écouter dans les églises, c'est ça, la dictée de Dieu. Toutes les paroles que tu commenceras à entendre seront des paroles. Il faut que tu les écoutes bien. Tes oreilles doivent bien s'ouvrir à la parole de Dieu. Et ça sera la nouvelle écriture de ta vie. Quand tu mettras ta foi dans la parole de Dieu, quand t'annonces dans l'église de Dieu en général, ça c'est l'église de Dieu. Si seulement tu prends la parole d'aujourd'hui, il y a de l'espérance pour toi. Parce que cette parole s'inscrit maintenant dans ton livre. La parole que tu entends ce soir, c'est ta parole. Et c'est ça ton livre. Reçois ton livre au nom de Jésus. Reçois ton livre au nom de Jésus. Ce livre est tel que Dieu te dit ce soir, tout ce que toi tu as oublié, tout ce que Satan a fait perdre, tout ce que Satan a fait perdre dans ta vie, Dieu va le
de Jérémie, c'était le premier livre. Le même livre. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu t'avait destiné ne sera jamais perdu. Dieu va reconstituer cela. Dieu va défaire la même chose. Et il y ajoutera des choses. Il y ajoutera des choses. Quelqu'un a dit Amen. On a voulu bouleverser ta vie. Mais devant Dieu, cela est impossible. Parce que Dieu ne peut pas se compléter. Dieu n'est pas comme nous qui avons une petite mémoire. Dieu a les capacités de tout refaire dans notre vie. Je ne sais pas ce qu'on a fait de ta vie. Ce que les sorciers ont fait de ta vie. Ce que les voleurs de toi ont fait de ta vie. Il était assis Joachim. C'est le trône de David. Voilà, est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a quelqu'un qui était là. C'est lui le propriétaire. Le propriétaire du trône que tu as donné à son peuple. C'est David. Oulala, qui a dit Amen? Alors, en cette 4e année, Dieu adressa sa parole à Jérémie. Il dit à Jérémie, prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites depuis le jour où j'ai commencé à te parler jusqu'à ce jour. Écris ces paroles dans un livre. Tous les livres comme Joachim avait brûlé. Mais il se pourrait que quelqu'un peut brûler certains chapitres de ta vie. On peut brûler certains chapitres de ta vie. Moi, nous, Yakoba, la tienne. On a brûlé les chapitres du mariage. Oh, mais je vais dire ce soir. Parce que je ne dis pas ce soir. Je dis que tu te marieras. Tu te marieras dans la gloire. Tu te marieras dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons ces choses. Et tout le monde le sait. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent. Mais si elle est en train de pleurer aujourd'hui, c'est bon pour le mari. Parce que les chapitres du mariage, le méchant roi, il a coupé ça avec son canif. Il dit lui, elle ne se mariera pas. Lui, malgré son diplôme, on dit non, cet enfant ira très loin dans ses études. Il fera des doctorats, il fera des doctorats de maîtrise et consorts. Mais le travail, en tout cas, lui n'aura pas droit au travail. Le chapitre du travail a été brûlé. Qui peut le faire ça? Sa mère ne peut pas le faire. Ton père ne peut pas le faire. Ton mari ne peut pas le faire. Ton enfant ne peut pas le faire. Mais je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un dont la sagesse est grande, dont l'intelligence est divinité, qui est totalement profond dans ce qu'il voit. Il va le faire. Les chapitres qu'on a coupés, les chapitres qu'on a brûlés. Voilà, qui croit ces choses? Qui croit ces choses? Il y a trop de désordre. Dans ces familles de polygamie, il y a comme de la sorcellerie. L'autre maman n'aime pas les enfants de l'autre femme. Et elles sont en train de dire de mauvaises paroles. Et on a consumé, brûlé des chapitres. Je dis à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, que les chapitres qu'on a brûlés, c'est retourne dans ton livre. Retourne dans ton livre. Au Saint-Nom de Jésus-Christ. Dans le Saint-Nom de Jésus. Je vais dire Amen. Vous voyez des fous, des malades, de la folie, qui sont totalement fous. Et tu n'as pas besoin de poser la question. C'est un fou. Un type comme ça, une femme comme ça, tous les livres de sa vie a été brûlés. Oh là là, est-ce que quelqu'un croit cela?
Tout son livre a été brûlé. Même pas un chapitre est resté. Où il peut s'accrocher. Oh bien-aimé, quelle que soit cette situation, mais le Seigneur connaît ta vie. Et ce soir, il va refaire ton livre. Il va refaire ton livre. Ce soir, l'Éternel, le Dieu d'en haut, il est descendu pour s'occuper seulement de toi. Tu es en train de faire des affaires et maintenant là c'est la faillite. On a touché au chapitre de tes affaires. Je vois la main de Dieu intervenir dans tes affaires. Oh là là, c'est ça qu'on amène. Je vois Dieu s'occuper de ces chapitres. Et il va maintenant essayer de faire retourner ta vie. Si tu as dit amen, il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises paroles, les mauvais rêves que tu vois, ça ce sont de faux chapitres qu'on a introduits dans ton livre. Ce soir, ces rêves sont consumés. Les rêves de femmes de nuit, ce sont de faux chapitres. Les rêves de mari de nuit, les rêves de sceaux, ce sont de faux chapitres qu'on a remplacés dans ton livre. Mais ce soir, Dieu refait ta vie. Dieu refait ta vie. Oh là, ton sommeil sera le sommeil des anges. Sera le sommeil des anges. Ton sommeil sera un sommeil de révélation. Un sommeil d'inspiration. Où tu vas recevoir les cantiques de Dieu. Les cantiques spirituels. Tu vas commencer à les recevoir. Parce que c'est ça ton livre. Ton livre n'était pas un livre de mauvais rêves. Ton livre n'était pas un livre de cauchemar. Ton livre n'était pas un livre de insectes. Ton livre n'était pas un livre de souffrance. Non. Les gens vont se donner les pas. Ils vont se donner les pas. Comment tu as écrit ce livre? Il m'a dicté de sa bouche. Ce soir, Jérémie te dit que de sa bouche. Et ce qui était ta vie. Toi, tu n'es que dans